Faut-il assouplir les procédures dans les écoles pour éviter les fermetures de classes à répétition? Oui, il faut penser avant tout au bien-être des enfants. C'est la position que va défendre aujourd'hui la ministre de la Santé en Fédération Wallonie-Bruxelles. 25 ans, la marche blanche. C'était il y a 25 ans. 3% de la population belge était dans la rue pour réclamer justice et rendre hommage aux victimes de Marc Dutroux. Nous avons rencontré 2 participantes. Impossible pour l'entraîneur du club de Bruges. Il était tout simplement impossible pour son équipe de gagner contre Manchester City hier soir. Bonjour à toutes et tous. La gestion du coronavirus dans le milieu scolaire et dans les crèches pêche par excès de prudence et ce n'est pas sans conséquence. C'est la conviction de la ministre Bénédicte Linard. Aujourd'hui en CIM Santé, la réunion hebdomadaire des différents ministres de la Santé du pays, elle va plaider pour que cette pression diminue. C'est urgent. Selon elle, la gestion de la crise crée chez les plus jeunes de véritables problèmes de santé mentale et d'apprentissage. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, il faut alléger la pression sur les enfants et qu'on doit remettre le bien-être et le développement des enfants au centre des attentions et des discussions. On voit que la gestion de la crise a bien plus d'impact sur les enfants que le virus lui-même. Ça crée des dégâts réels en matière d'apprentissage, en matière d'inégalité scolaire, en matière de santé mentale. Précisément, qu'est-ce que vous allez suggérer lors de la CIM Santé ? Je propose qu'on mette au cœur des discussions l'idée que pour les enfants qui fréquentent des crèches, les maternelles, le primaire, qu'on supprime le suivi de cas pour des groupes entiers. Évidemment, dès qu'un enfant présente un symptôme, il doit être écarté de sa classe et un suivi doit se faire. L'idée n'est pas d'arrêter l'entièreté des suivis quand il y a des symptômes, mais vraiment d'alléger la pression sur les enfants. Une interview de Karl Defoy. Le Parlement wallon, de son côté, doit adopter aujourd'hui le projet de décret sur le Covid Safety Kit. Il sera d'application, si le calendrier est respecté, à partir du 1er novembre en Wallonie. Au Royaume-Uni, toutes les restrictions ont été levées depuis des mois. Les dirigeants du NHS, le service public de santé, demandent au gouvernement d'élaborer un plan B à activer le cas échéant pour éviter une crise cet hiver. Il s'agirait d'imposer le port du masque dans les lieux fermés et très fréquentés ou un pass sanitaire. Le gouvernement britannique refuse de l'envisager à ce stade. Le bilan quotidien des morts du Covid s'élevait hier à 223. Il faut remonter au mois de mars pour retrouver un bilan aussi élevé au Royaume-Uni. Au Brésil, une commission d'enquête parlementaire du Sénat publie son rapport sur la gestion de la pandémie et devrait demander l'inculpation d'une septantaine de personnes, parmi lesquelles le président Jair Bolsonaro en personne. Il est accusé d'une série de crimes intentionnels parce qu'il a refusé de prendre les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du coronavirus. Mais le président est protégé pour l'instant par le procureur général brésilien et par une frange encore large du Parlement. Il y a 25 ans, le 20 octobre 1996, plus de 300 000 personnes vêtues de blanc défilaient dans les rues de Bruxelles. Une mobilisation sans précédent pour réclamer justice et apporter un soutien aux enfants victimes de violences sexuelles et leurs proches. C'était la Marche Blanche, la réponse populaire à l'affaire Dutroux. Une date dans l'histoire belge. À l'époque, Fabienne et sa fille Johanna étaient parmi les manifestants. Tom Denis les a rencontrés. Le rendez-vous est pris place de Brouckère. Sur ce grand boulevard, il y a tout juste 25 ans, la foule était impressionnante, massée, silencieuse. Fabienne en faisait partie, elle se souvient. C'était effectivement très poignant, très impressionnant. D'abord, les discours de mobilisation des parents à qui il était très facile de s'identifier, qui avaient une saine colère, mais en même temps une dignité hors norme et qui nous donnait envie de les suivre envers et contre tout parce qu'on sentait qu'on était au bout de quelque chose qui n'allait pas. Dans le cortège, elle entend et comprend très vite que toute la Belgique est là, unie dans la force du rassemblement. Une mixité de wallons, flamands, bruxellois, une mixité culturelle, il y avait tout ça qui était impressionnant à l'époque. C'était ma première fois que je voyais ça. Pendant la marche, Fabienne est accompagnée de son mari, de son fils dans sa poussette, ballon blanc accroché au poignet, et dans son ventre, sa fille, Johanna, qui fêtera dans quelques mois à son tour ses 25 ans. Son 3e prénom, c'est Julia, contraction pour Julie et Mélissa, discrète indication sur une carte d'identité pour ne jamais oublier. Pas de souvenir de la marche en tant que telle, mais des discussions qu'on a eues par après, différents moments de mon enfance, mon adolescence. Ça, j'en ai plus un souvenir. Et le prénom, oui, c'est quelque chose qui reste. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres causes qui sont de près ou de loin liées, qui sont encore beaucoup trop présentes et pour lesquelles il faut rester, il faut encore se battre. Comme si le flambeau était repris 25 ans après cette marche blanche qui laisse visiblement encore des traces aujourd'hui.
La marche blanche permettra d'accélérer la création d'une commission parlementaire sur les dysfonctionnements de la police et de la justice. Il y aura ensuite la réforme des services de police et la réforme du droit des victimes. Football, Manchester City et Kevin De Bruyne, beaucoup trop fort pour le club de Bruges hier soir en Ligue des Champions. Bruges a été battu 1-5 sur son terrain lors de ce 3e match de poule de la compétition européenne. L'entraîneur brugeois Philippe Clément l'a confié après le match. Il ne se faisait pas beaucoup d'illusions avant d'affronter une telle équipe. We were realistic before the game. We know what the difference in quality. Nous étions réalistes avant le match. Nous connaissions la différence de qualité entre les deux équipes et nous savions qu'il nous aurait fallu un maximum de chance et une performance extraordinaire de tous mes joueurs pour prendre des points contre, comme je l'avais dit avant le match, l'une des 2 meilleures équipes du monde. Je ne sais pas si une meilleure approche tactique aurait mieux fonctionné. Leipzig a joué autrement et on a pris 6. C'est ça la réalité. I think Leipzig had another plan and they get 6 goals. So that's the reality. Et si vous vous demandez l'autre meilleure équipe du monde pour l'entraîneur brugeois Philippe Clément, c'est le Bayern Munich. C'était une interview d'Ebi Brouzakis. Au classement, Bruges recule à la 3e place du groupe A, qui est toujours emmené par le PSG, vainqueur de Leipzig 3-2 grâce à un doublé de Lionel Messi. Et puis en tennis, il n'y a déjà plus de joueurs belges dans le tableau principal au tournoi d'Anvers. Zizou Berks, le seul représentant, a été éliminé dès le premier tour. Merci de nous suivre. Très belle journée à toutes et tous. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Merci François Kirsch qui vous présentait le journal de 6h. Vous revenez bien sûr pour l'essentiel de l'actu. Ce sera sur le coup de 6h30. Mais pour l'heure, on salue Denis Collard. Bonjour Denis. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Et la douceur qui est toujours au menu météo.